Shalom, Vracha, à tous nos amis auditeurs de Radio JM, à toutes les personnes qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Et merci à tous et à toutes qui diffusez ces cours, car il est une grande importance de diffuser la Torah de Hachem. La Torah de Hachem est la lumière de Yaakov. Il est un verset qui dit Behaya bet Yaakov esh. Et la maison de Jacob, c'est du feu. C'est-à-dire, c'est une braise. Ou bet Yosef lehava. La maison de Yosef, l'artiste des péricopes de la semaine, celui qui va purger 12 années en prison, et là, Bayhi Mikes Shenataim Yamim. La Torah nous dit en préambule et en emblème surtout, Bayhi. Bayhi, ça veut dire la Lachon Tsa'ar. C'est un terme de souffrance. Nous allons expliquer la souffrance de qui? Miketz Shenataim. Miketz, le Midrash relève le mot Ketz dans un autre verset des prophètes. Ketz Sam Lahosher. Fin, Sam, il met Lahosher à l'obscurité. Cela veut dire que l'Éternel, même lorsqu'il éprouve une personne, ou bien il éprouve un peuple. Mais il faut savoir qu'il y a une fin, F-I-N, bien sûr. Bien sûr que tout le monde a faim de sortir de la galoute, de l'exil où il se trouve. Yosef Hatzadik avait très faim, envie, désireux de sortir de cette geôle égyptienne, alors qu'il n'avait rien fait. Comme il l'avait d'ailleurs dit au maître échanson, il lui a dit « Rappelle-toi de moi, car je n'ai rien fait, et on m'a mis dans ce puits. » On allait s'imaginer que Yosef, dans le puits, il allait s'épuiser de sa spiritualité, de son intelligence, de son étude, qu'il avait pratiqué avec son père depuis qu'il est né. Yaakov a pris en charge d'enseigner Yosef Hatzadik pendant 17 années. Autrement dit, il a commencé avec lui lorsqu'il était dans le lit d'un bébé. Il parlait avec lui Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov Avinu avait perçu la Torah qu'il allait être donnée 26 générations après Adam Arishon. Cette Torah, cette étude qu'il avait cultivée, cette culture qu'il avait reçue d'Abraham, son grand-père, de Yitzhak, son père, et lui-même, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre, parfait, qui siégeait les tentes des académies de Shem et Ever. Deux grands sages de l'époque, Shem, le fils de Noach, et Ever. Alors, bien sûr que Yaakov Avinu a compris qu'il faut construire une maison. Vehaya bet Yaakov esh. La maison de Jacob, c'est du feu. De quel feu s'agit-il? Puis la maison de Yosef est une flamme. C'est-à-dire, c'est une flamme qui est attachée à la braise de la maison de Jacob. Ce qui voudrait dire que Yosef est lié intrinsèquement comme une flamme qui émerge, qui émane
brûlante d'une braise. Pourquoi nous avons besoin de cette braise et de cette flamme? La suite du verset nous dit Vehaya ou Bet Esav, il n'y a pas le mot Vehaya, pardon, ou Bet Esav les cache. Et la maison de Esav deviendra de la paille. Cela veut dire que le feu, la flamme, dévore facilement, avec appétit, la paille. C'est plus facile de dévorer la paille que de brûler des bois, ils ont des fois durs, et du fer, à plus forte raison. Mais la maison de Yaakov, c'est de la paille. La maison de Esav, c'est de la paille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà le message que je voudrais comprendre de ce texte biblique, c'est qu'en fait, lorsque la flamme de Yosef, elle est toujours attachée à la braise de Yaakov, c'est plus facile de combattre Esav. Ça sera comme un feu qui a un appétit ardent de brûler facilement la paille de Esav. Cela veut dire que si la flamme de Yosef n'est pas attachée à la braise, la maison de Yaakov Avinu, la maison de Yaakov Avinu, c'est la Torah. Alors il nous faut savoir que Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Le prophète Bil'am, il a une seule chose qui l'a terrifié. Et d'ailleurs, il a eu même Ruach HaKodesh. Il a eu même un esprit saint pour dire, je cite, combien sont belles tes tentes, Yaakov. Combien tes demeures, Israël. C'est-à-dire les tentes, cela veut dire, ce sont les synagogues, ce sont les salles d'études de Yaakov. Dans la salle d'études, il y a Yosef qui étudie à l'intérieur. Yosef, c'est la flamme de Yaakov. Dans toutes les générations, ce qui a sauvé le peuple d'Israël des exils, de l'assimilation, de l'obscurité de Yavan, de la Grèce, c'est-à-dire la beauté négative qui entraîne l'homme, qui entraîne un peuple, une nation à se dégrader spirituellement, ça a été seulement la Torah et la flamme de Yosef. La flamme de Yosef, c'est cette flamme qui brûle en lui par l'enthousiasme. Yosef est celui qui est mishtokek, c'est-à-dire celui qui a un désir ardent, un enthousiasme brûlant pour l'amour de l'Éternel. D'ailleurs, Yosef n'a jamais enlevé la flamme de devant ses yeux. C'est quoi cette flamme? En fait, la vraie flamme qui peut brûler toutes les pailles de Esav, c'est-à-dire tous les appétits, tous les pitouïm, autrement dit, toutes les flatteries et les réconciliations avec le mauvais penchant, la douceur que te propose le monde, c'est seulement le nom de Dieu. Le nom de Dieu était fixé devant Yosef, devant ses yeux, et il le citait souvent dans ses bénédictions, ou lorsqu'il souhaitait réussir tout ce qu'il entreprenait, il avait le nom de Dieu prononcé à jamais dans sa bouche. Et la Torah, elle a témoigné la semaine précédente, dans la paracha de Vayeshev. Il est dit, je cite, Vayar Adonav, et son maître a vu qu'Adonai ito, que le Seigneur Dieu était avec Yosef. Et nos sages de dire comment son maître a vu que Dieu était avec lui. Pourquoi il peut voir Dieu? Non, disent nos sages deux réponses. C'est qu'en fait, la réussite de Yosef était supra-rationnelle, surnaturelle. Alors, c'est sûr et certain qu'il s'est étonné qu'on n'a jamais vu une personne réussir depuis qu'il est né, ce Poutifar. Il n'a jamais vu une personne réussir et dans le champ, et dans la maison, et tout ce qu'il entreprenait
réussissait, comme la Torah le témoigne. Il n'a jamais vu ça, donc il a dit c'est sûr que le Seigneur est avec lui. C'est-à-dire, il y a une force suprême qui est avec lui, au-dessus de la nature. Ça, c'est la première réponse. Mais la deuxième réponse, à travers les mots que nos sages décodent toujours dans la Torah, que nous, on ne voit pas, malheureusement, parce qu'ils avaient, les sages, des yeux très purs, des yeux en fait spirituels, âmes, qui viennent du monde, du 8e monde. Je fais exprès de dire le 8e monde, c'est-à-dire Rakia Ashmini. Vous savez très bien qu'il existe 7 cieux, mais il y a un qui est plus précieux et qui est près de toutes les valeurs que l'homme ne peut pas comprendre. L'homme, c'est-à-dire l'esprit humain. L'esprit humain qui est attaché à ce monde matériel, le monde de l'action, de la matérialité, le monde de la construction des 7 jours de la semaine, eh bien, il ne peut pas voir ce monde qui est le monde Shmini, c'est-à-dire le 8e ciel, le 8e jour. Alors, je fais la référence, bien sûr, avec le jour où nous sommes, le Shmini de Yom Hanouka. Puisque hier soir, nous avons allumé la 8e bougie. Cette 8e bougie apparaît exprès par le ciel, puisque cette petite flamme, fiole, qu'ils avaient trouvée, n'avait qu'une seule petite mesure d'allumer un jour, elle s'est enflammée, si j'allais dire. Elle est devenue Bet Yaakov, Esh. Elle est devenue la maison de Yaakov, feu. Et Bet Yosef, Lehava, flamme. C'est une petite fiole. Mais cette fiole-là est condensée en elle, est imprimée en elle 8 bougies, 8 jours d'allumage. Ce qui a fait au total, bien sûr, 36 bougies. Nous avons allumé hier soir, avec bénédiction, bien sûr, en remerciant l'Éternel de nous avoir recommandé et de nous sanctifier, d'allumer les nérods de Hanouka dans cette période, depuis le 25 qui se lève. Le 25, cela veut dire Ko. Ko, c'est la Shekhinah. C'est un terme qui désigne la Shekhinah, qui désigne la bénédiction. Comme nous avons lu aujourd'hui dans la Paracha, Ko tevarechu et béni Israël, c'est-à-dire que l'Éternel dit à Moshe de dire à Aaron de bénir le peuple d'Israël. Il commence par le mot Ko tevarechu, car le mot Ko est relié avec Beracha. Beracha, les deux lettres qui sont à l'arrière du mot Bet Resh, Beracha. Cha, c'est Chav He. Ça veut dire, en fait, ce sont 2 lettres qui désignent la bénédiction. Les 2 premières lettres, c'est Rav Beracha, c'est-à-dire beaucoup de bénédictions. Multiples bénédictions. Lorsque Aaron allume la menorah, Aaron, il va faire une bénédiction spéciale pour allumer pas seulement sa maison, la maison de Yaakov, puisqu'il est né de Lévi. Aaron, n'oublions pas que c'est le fils de Yocheved, de Amram, et qui étaient les enfants de Lévi. Lévi, fils de Léa, le 3e enfant de Léa. Léa et Yaakov. Et donc, Aaron, lorsqu'il allume, en fait, il n'allume pas juste un godet avec une mèche, avec de l'huile. Non, c'est plus que ça. Il est marqué le terme Beha'alotra. Lorsque tu feras monter, et nos sages de dire que le but d'Aaron, c'était quoi? C'est de faire monter. C'est quoi? C'est de préparer bien, convenablement des mèches qui puissent absorber le maximum d'huile pour pouvoir alimenter ce feu et qui puisse résister pendant toute une nuit. Ça, il faut le faire. Nos mèches, à nous, ne sont pas dynamiques. Des fois, on prépare nos mèches
mais elles s'éteignent après des fois un quart d'heure, des fois une demi-heure, des fois 1 heure. Et il y a des personnes qui savent arranger les mèches, bien les préparer. Ce que Dieu dit à Aaron, quand tu feras l'allumage de la menorah, je vais te demander quelque chose. Ata metiv ou madlik et anerot. Toi, tu bonifies métiv. Le mot métiv vient du mot tov, dans son radical, c'est-à-dire bien bon. Fais des belles mèches. Parce que quand tu fais des belles mèches, métiv, c'est-à-dire tu prépares des belles mèches, bonnes mèches, alors, ou madlik est un nérot. Alors tu allumes les nérotes. Et là, bien sûr, mis à part le texte en lui-même, qui est l'allumage de la menorah, mais il y a ici une résonance plus profonde. Cette résonance d'Aaron qui avait comme force la qualité de la paix, et il savait comment allumer la mèche de chaque Ben Israël et Bat Israël. Et cet allumage, il faut d'abord préparer la mèche. Étant donné que la mèche est comparée à la matérialité, c'est un support. La mèche, en fait, elle est comparée à un être humain. Tandis que l'huile, c'est l'esprit de cet être humain, du corps. Mais cet esprit, des fois, il est somnole, des fois, il hiberne, des fois, il dort complètement. Comment le réveiller? Aaron a cette mission très, très importante, et il a réussi d'ailleurs, à allumer la flamme esprit spirituel du Ben Israël, et pas seulement du Ben Israël, je vais rapporter quelque chose qui est très puissant, même des autres créatures du monde. Car la paix, tout le monde en veut. Seulement, pour faire la paix avec les nations, pour faire la paix avec quelqu'un d'autre, avec un ennemi ou autre, il faut d'abord préparer ta propre mèche et ton propre lumière shemen, huile. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une symbiose, une biochimie entre l'esprit qui doit briller par la flamme qui émerge du corps. Même le corps, il doit être un tout petit peu spirituel. Comment il peut devenir spirituel? Il aime toujours le matériel. Il est attiré vers le matériel. Certes, par la privation de ce que ton cœur te demande. Lorsque le cœur il te demande quelque chose, si tu le laisses, bien sûr, ça va devenir une fermentation. Ça va donner une addiction. Tu voudras encore et encore et encore. Tandis que lorsque tu le prives, alors à ce moment-là, tu laisses place à la lumière de l'esprit de briller en lui, de briller dans le cœur. Et le cœur, il commence à comprendre. Az yavin vashav erafalo. Comme il a dit Ishaïa et Isaïe dans les proverbes, Ulvavo yavin, il faut que son cœur comprenne. J'allais dire que lorsque le cœur comprend, alors il revient à Dieu, il donne l'espoir à Dieu, c'est-à-dire il revient à Dieu, ça veut dire il s'enflamme par rapport à Dieu. En tous les cas, que toute l'obscurité, si l'on peut dire ainsi, se dépose dans l'esprit ou sur l'esprit de l'homme, dans le cerveau, c'est parce qu'il y a un manque de ulvavo yavin. Parce qu'en fait, moins on comprend et plus on est obscur. Mais dès lors que la lumière de la compréhension, c'est-à-dire la prise de conscience, elle fait une impression à l'intérieur de toi, alors immédiatement ton corps, il change. C'est-à-dire il se modifie et se bonifie pour devenir meilleur et en excellant à des niveaux tellement grands. Et c'est ça nos sages. Nos sages, ils ont vu ici par la lumière de la 8e bougie, Yom HaShmini, parce que la 8e est précieuse, la 8e elle est au-dessus de la matérialité, des 7 jours de la matérialité. Eh bien, il faut savoir qu'ils ont vu des choses dans le ciel. Et quand ils vont dire que Yosef Hatzadik, lorsque son maître voyait en lui que Dieu était avec lui, ils vont dire quelque chose d'incroyable, c'est qu'il l'a vu chuchoter
toute la journée. Et il lui a demandé, mais dis-moi, qu'est-ce que tu chuchotes toute la journée? Tu travailles en même temps, tu parles, tu as un problème? Il dit non, j'ai aucun problème. J'ai que des solutions. Alors, il lui dit, apprends-moi. Il lui a dit, tu as vu ce que Dieu, ça c'est la première partie de l'interprétation que nous avons dite, c'est-à-dire que tu as vu qu'il y avait une réussite dans ta maison qui débordait la nature, supra-rationnelle. Il lui dit que, en fait, c'est ce que le roi Salomon a dit dans l'Ecclésiaste. Il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Ça veut dire que tout ce que tu vois sous le soleil, ça veut dire sous la nature, ça, Dieu, il l'a déjà figé dans la création du monde. Il lui a dit à ce monde que les planètes, le soleil, la lune, tous les autres signes zodiacaux, les 12, doivent exercer leur rôle, leur mission. Hok Natan velo ya'avor, comme a dit le psaume, David Ameller, Dieu leur a donné une loi dogmatique, il ne cherche pas à comprendre. Le soleil doit se lever la journée, il doit se coucher au nord, et puis après à l'ouest, et après il y a la lune qui arrive, et c'est comme ça toute la vie. Personne ne pourra changer cette alliance que Dieu a créée avec toute la création, planète, interplanétaire, cosmique, etc. Mais Shlomo Amelech a dit quelque chose, il a ajouté Aval lema'ala min hashemesh, mais au-dessus du ciel, c'est de la nature, yesh yitron. Le mot yitron, c'est-à-dire yeter surplus. Il y a un surplus et un plus sûr. C'est-à-dire que Dieu, tu peux lui demander de la matrice lumière 8, tu peux lui demander des choses. Lorsque tu sais que dans ce monde matériel, tu ne peux pas agir. Les médecins, la science, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas agir. Alors Dieu il te dit, ça c'est si tu suis la nature. Mais si tu veux être au-dessus de la nature, tu peux. Demande-moi dans la 8e bougie. Et c'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a fait le miracle de cette petite fiole trouvée, cachée dans le temple, alors que les Grecs n'ont pas réussi à trouver cette huile pour la souiller, Dieu a fait exprès de laisser ce petite fiole tamponnée par le stempel d'Aaron à Kohen Gadol de l'époque. Il y a qui disent que vraiment cette fiole-là, elle existait même chez Yaakov Avinu. C'est avec cette fiole qu'il arrivait à oindre soit la Matseva, l'édifice qu'il avait fait plusieurs fois lorsqu'il a dormi et il a rêvé. Vous vous rappelez dans Parashat Vayetze, il a rêvé et c'est marqué après qu'il s'est levé, il a remercié Hachem. Vayitzok shemen al rosha. Et voilà que Yaakov Avinu, il va verser pour oindre l'édifice, la Matseva, la sépulture, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette huile? Yaakov Avinu a toujours gardé de l'huile avec lui, parce que l'huile est bénéfique, l'huile est Hashemen. Il faut comprendre que l'huile a des propriétés et il confère des propriétés médicinales et des guérisons. Il est antioxydant, il arrange la peau. Vous savez tout ça, hein? Surtout l'huile d'argan. Mais en écart, en essentiel, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. Nous avons déjà diffusé plusieurs vidéos sur notre site sur l'huile d'olive. Je crois 24 vidéos sur ça. Yaakov va venir se promener littéralement avec l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que on va essayer de décoder le secret que vous connaissez, mais j'ai envie de le mettre à table aujourd'hui. Parce qu'en fait, on parle du 8e jour, et pour moi, c'est très important. Le mot Hashemen, c'est-à-dire l'huile, sont les mêmes lettres que Shemona, 8. Voilà, tout simplement, c'est très puissant ça déjà. Que le mot Hashemen, qui veut dire l'huile, c'est Shemona. Shin Mem Nun He, c'est aussi Neshama. Donc ici, quand on parle de Neshama, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Juste on ressent qu'il y a cette intelligence en nous
Des fois, elle est bien éveillée, mais la plupart des fois, elle dort, elle somnole, elle hiberne. Pourquoi? Parce que cette Neshama n'est pas reliée avec l'huile, Hashemen, car c'est l'huile qui allume. Ça veut dire que ton corps, qui est la mèche, n'est pas attaché à cette huile. Où se trouve cette huile qui allume l'âme? Elle se trouve dans Rekia Hashmini. C'est dans la bougie de la Ménorah 8, numéro 8. C'est dans cette matrice cosmique, cette Ménorah éclairée, qui éclaire le monde. C'est de là que Aaron HaKohen il puise toutes les bénédictions du Birkat Kohanim. Lorsqu'un Ben Israël, un Rav, un tzaddik, qui est vraiment un tzaddik, c'est quelqu'un qui ne cherche pas les honneurs, c'est quelqu'un qui, même quand on le vexe, même quand on le piétine, on l'écrase, il est content. Pourquoi? Parce que plus tu écrases la personne, et plus l'huile d'olive, il sort de lui. Vous savez que l'huile d'olive, il vient d'un arbre qui est enraciné dans la caillasse, dans les pierres. Il adore des endroits durs. Et lui-même, il résiste au vent, au mistral. Il passe toutes les 4 saisons, il est encore vert. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il donne des fruits amers. Des fruits amers. Et pour avoir ces fruits, tellement il y en a dans l'arbre, il faut prendre des bâtons spéciaux, des bâtons qu'on prépare, et on secoue avec des coups, on secoue l'arbre et on fait tomber les olives. Parce qu'on ne peut pas monter et recueillir une à une. Ça prendrait beaucoup de temps. Mais l'olivier, il supporte ces coups. Et une fois qu'on a fait descendre les olives, on va écraser à première pression, huile d'olive pure, concassée. Première pression, cette huile-là, elle est exceptionnelle. Shemen Zaïdzach. Shemen Zaïdzach, de l'huile d'olive pure. C'est la première pression, et c'est celle-là que Yaakov va venir à fabriquer. Cette première pression, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette huile, première pression, elle éclaire avec une limpidité. C'est avec cette huile-là qu'on va aller chercher au fin fond de notre âme et au fin fond de notre corps, dans les cavités où se cachent les chambres fermées, là où il y a tous les problématiques de l'homme, c'est-à-dire l'angoisse, le stress, la vengeance, la jalousie. C'est cette flamme qui t'aide à aller fouiner le hametz, c'est-à-dire la fermentation, qui est synonyme ou symbolise l'orgueil et tous les appétits sexuels et désirs, tout ça. Eh bien, c'est cette flamme-là. Mais d'où je vais la prendre, cette flamme-là? Cette flamme, je suis obligé de la prendre de la Ménorah. Mais la Ménorah, en haut, elle a 8 bougies. C'est-à-dire, elle a 7 bougies, c'est vrai. Mais il y a une qui est la 8e, qui est au-dessus. Elle s'appelle la Neshama. Comment elle s'appelle la Neshama? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette Neshama là? En fait, ce sont que des mots. Mais le fond et la profondeur de ce que c'est une Neshama, en fait, c'est Dieu. Vous savez très bien que le chiffre 26, c'est Yud Ke Vav Ke, ça tout le monde le sait. C'est le chiffre 26. Dans sa valeur numérique, Yud, 10. Et après, il y a le 5, ça fait donc 15. Vav, 6, ça fait 21. Et après le 5, ça fait encore 5, ça fait 26. Mais quelle est la puissance de chiffre 26? Ben, la puissance à lui, c'est quand on le diminue, c'est quand on l'écrase. Je me fais comprendre. C'est lorsqu'on pratique la valeur numérique réduite. Je m'entends quand je dis réduite. Lorsque j'essaie de la menuiser, de le minimiser, c'est-à-dire 2 et 6, ça y est, c'est plus 26. C'est 2 plus 6. Mais il me donne un chiffre. Ce chiffre est le chiffre 8. C'est lui la Neshama Hagdola. C'est lui la grande puissance de la lumière. C'est lorsque, en fait, c'est ça le 8. Le 8, c'est le nom de Dieu qui est mitztamsem dans la mystique juive, la Kabbalah. C'est marqué dans Zohar Kadosh que beaucoup il a pratiqué ce qu'on appelle le tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire?
comprend pas tout ça. La signification et le sens, et je le matérialise là. Ça veut dire en fait, c'est le nom de Dieu qui, lui-même, va descendre de sa grandeur pour aller devenir le plus petit des chiffres, 8 au lieu du chiffre 26. Dans sa valeur numérique réduite, c'est-à-dire théosophique, 2 et 6, ça fait 8. C'est ça Shmona. C'est ça Shemen. C'est ça Neshama. Neshama, en fait, quand tu calcules, tu vas trouver toujours le chiffre 8. Parce que la Neshama, c'est le 8. C'est pas autre chose. C'est pour ça que la Neshama, quand elle est née dans un monde qui n'appartient pas à la matérialité. Elle appartient à Dieu. Et Dieu se trouve partout. Quelqu'un m'a dit, mais vous voyez Dieu? Alors je lui ai dit, tous les jours. Il m'a dit, vous voyez Dieu tous les jours? Je lui ai dit, quand j'écoute votre question, monsieur, c'est que vous avez une application et une vision de Dieu comme si vous l'avez matérialisé. Ça veut dire qu'on ne peut pas le voir, et on peut le voir. Et vous voyez Dieu, vous ne voyez pas Dieu. Mais Dieu, il est de partout. Quel endroit où il n'y a pas Dieu? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette réponse? La réponse est la suivante. Quand je suis en train de vous parler maintenant, d'où viennent ces paroles? Quand je suis en train de réfléchir, de faire un exposé et m'exalter dans l'étude de la Torah, qui est la plus belle des lumières, oui, mais d'où ils sortent ces paroles? Eh bien, ils sortent du Shmini. Ils sortent de Bayom Hashemini. Ils sortent d'un jour qui s'appelle le jour. Mais le jour, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire la brillance, c'est-à-dire la journée, c'est-à-dire le bonheur, la lumière. C'est de là où ils sortent. Toutes les lumières que vous voyez dans le monde matériel, ils sortent d'une huile, si l'on peut dire ainsi, c'est spirituel, mais ils sortent de ce chiffre Shemona. Tiens, dans les calculs de l'alphabet, des chiffres numériques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Ça, c'est la matérialité. Mais au-dessus, il y a quelque chose. L'éclairage se fait par Shemini. C'est pourquoi, quand on regarde bien la menorah, c'est-à-dire la Hanoukia, il y a beaucoup de ségoulottes, il y a beaucoup de conseils qu'on peut tirer de là. On peut guérir nos yeux. Expliquent les kabbalistes que quand on regarde la menorah, enfin la Hanouka, surtout la 8e, elle est une dimension qui nous dépasse. En fait, nos yeux, des fois, ils sont malades. Parce qu'ils regardent des choses qui les rendent malades. Ils regardent des choses interdites, surtout aujourd'hui avec toute la technologie et les réseaux, etc. Et Serrara, il a su comment nous amener dans des terrains, dans des sites qui nous font plonger dans les ténèbres, dans l'obscurité de Yavan, la beauté négative, la beauté obscure. Et comment on guérit cela? Comment on ramène les yeux spirituels? Il faut de l'huile. Il faut de l'huile spirituelle. Il faut une neshama spirituelle. Il faut shmona spirituel. Shmona. Shemini. La maison de Jacob. La maison de Jacob, c'est le feu. La maison de Yosef, c'est la flamme. Yosef, Hatzadik, a toujours travaillé pour que sa mèche, son corps, soit en symbiose avec son esprit. C'est-à-dire qu'il y avait de l'huile constamment qui imbibait la mèche de son corps. La mèche est matérielle, c'est un support, le corps est un support. Et donc il essayait toujours d'alimenter cette mèche par une force qui s'appelle Shemona, le 8. Et je voulais apporter une preuve juste symbolique qui est en même temps allusif mais mystérieuse. Yaakov Avinu a enseigné à Yosef jusqu'à 17 ans. C'est vrai? Je me suis posé la question, pourquoi jusqu'à 17 ans? Bon, il y a plusieurs réponses, parce que jusqu'à cet âge-là, eh bien Dieu, il va le mettre à l'épreuve à Yosef et en même temps à Yaakov.
Ça, c'est la réponse. C'est comme ça, hein, selon l'ordre chronologique des choses. Ça s'est passé. Il est resté 22 ans chez Lavan. Il est né Yosef. Et lorsqu'est né Yosef, il lui dit à Lavan, maintenant, je m'en vais. Je quitte la maison. Je vais partir chez moi à la maison. Très bien. Donc il va. Il reste en Eretz Israël. Et puis à l'âge il enseigne à Yosef. Il fait la paix avec Esav. Il combat l'ange de Esav. Mais à 17 ans, on va arracher Yosef, c'est-à-dire on va arracher la flamme qui est Yosef de la gahelet, de la braise qu'est la maison de Yaakov. Et je me suis posé la question, pourquoi le ciel a conduit cette lumière dans ce sens-là, qu'à l'âge de 17 ans, il soit arraché de la maison de Yaakov. Et encore, nous allons voir que Yaakov Avinu va rester en Égypte. Après la famine, il restera 17 années. Comme il est marqué, Vayhi Yaakov Eretz Misraim, Sheva Esrei Shana. On le verra ça dans la parashat Vayhi. Yaakov a vécu en terre d'Égypte 17 années. Pourquoi la Torah nous dit une chose pareille? Quelle est la leçon que nous prenons? Et puis, j'ai compris quelque chose. Qu'en fait, Yaakov était arrivé à une dimension tellement grande qu'il n'était plus de ce monde. Il n'était plus de ce monde. Autrement dit, qu'on peut vivre dans un monde matériel, mais si on se laisse faire, si on laisse notre nature aller et galoper selon son habitude, sans lumière, sans étude, sans réflexion, sans conscience, eh bien, elle va descendre très 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 bas jusqu'au numéro 0. Chez Yaakov Avinu, nous avons vu les histoires, les anecdotes, les souffrances qu'il a eues. Au point où la mèche, c'est-à-dire le corps, a tellement souffert que même le corps est devenu un corps spirituel. Et là, lorsque le corps est spirituel, l'huile attrape et accroche, s'imbibe bien dans ce corps. Et donc Yaakov Avinu est monté à un niveau tellement haut que là, Dieu lui dit, écoute, tu es monté au 8e ciel. Tu es monté à un monde qui ne t'appartient plus ici. D'ailleurs, nos sages l'ont dit, l'ont confirmé et déclaré dans le Talmud, que Abraham, Isaac et Yaakov ont tué littéralement leur mauvais penchant. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le mauvais penchant, il doit exister dans ce monde. On n'est pas des anges. Mais si nos sages ont dit une chose pareille pour les patriarches, cela veut dire que c'était vrai. Ils voulaient dire quoi, en fait? Ils voulaient dire qu'ils sont arrivés dans un monde où il y a 7 cieux. C'est le monde de l'action. Eh bien, ils sont arrivés à quelque chose qui est au-dessus. Les Ma'ala Minha Shemesh Yesh Yitron. Ils sont arrivés au-dessus. Alors, si Yesh Yitron, ça veut dire qu'ils étaient connectés à ce ciel qui est Shmona. Et la preuve, c'est qu'à l'âge de 17 ans, il va arracher la flamme de Yosef. Stop. 17, en fait, c'est Tov. C'est bien. Mais pourquoi le 17, il est Tov, il est bien? Parce que 17, dans sa valeur numérique réduite, c'est 8. Ça veut dire, en fait, on veut prendre de Yaakov la flamme. Et le Yitzhara, c'est que Yaakov ne pourra plus alimenter le monde par une braise qui est seulement une braise, puisque Yaakov, c'est que du feu, mais un feu qui est très loin sans la flamme. Et pendant 22 années, on va retirer cette flamme de la braise, il ne peut rien faire avec. La force de Esav, la force de l'Égypte, la force de Lavan, eh bien, elle va avoir emprise dans la maison de Yaakov. Et elle deviendra pas seulement une paille qui va brûler, parce qu'elle n'a pas de quoi, avec quoi la brûler. Yosef, il est déjà, entre guillemets, brûlé dans sa prison. Il est complètement éloigné de Yosef. Mais voilà que Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait quand il a réussi à sortir de son pétrin qui ne pétrit plus? Il a appelé son fils Ménaché. Waouh. Ménaché! Yosef appelle son fils Ménaché. En fait,
on sait pourquoi. Il le dit d'ailleurs. La Torah stipule la raison pourquoi elle appelait Ménaché. Réponse claire, écrite dans le texte. Kina Shani Elohim. Car Dieu m'a fait oublier le mot Neshia. Neshia, ça veut dire l'oubli. En fait, ce terme est employé dans les psaumes à plusieurs reprises, que Neshia, ce sont en fait le cimetière. C'est là où les personnes quittent ce monde et disent leur âme, leur huile, leur neshama qui vient de mon Neshia, neshama. Eh bien, elle est Neshia, elle est oubliée. Elle quitte ce monde. Donc, elle va où? Elle va dans un monde shmini, c'est-à-dire un monde supérieur. Les ma'ala mina shemesh, yesh yitron. Au-dessus du soleil, il y a un surplus et un plus sûr. Gan Eden, une lumière qui jaillit d'une menorah extraordinaire qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, le nom de Hachem, qui régit les mondes. Le Yud Ke Vav Ke, c'est en fait, c'est on va dire de l'eau qui imbibe les racines d'un arbre et qui fait boire les feuilles, les petites branchettes, les branches, les fruits, etc. Comme il est marqué dans la Psiha d'Eliyahu Vizachor Letov, il est marqué Be'ahu Shakyu, c'est-à-dire avec ce liquide, avec cette boisson, avec cette eau, tu irrigues la racine, la feuille, la petite branche, la grande branche, jusqu'au petit fruit. En fait, l'arbre, c'est ce monde-là, il est géré avec cette lumière, eau, bonheur, Dieu, etc. En fait, c'est de l'huile, si l'on peut dire ainsi, qui éclaire tout. Quand on voit un arbre magnifique, on le voit lumineux, splendide. Pourquoi on le voit lumineux? Parce que cet arbre-là, il est bien irrigué. Mais il n'y a que de l'eau, oui, mais de l'eau, il vient en fait d'en haut. Et en haut, il y a du shemen. Hashemen, en fait, Shamaim et Shemen, Hashemen et Neshama, c'est Otodavar. C'est la même chose. Shamaim, c'est ça, Neshama. C'est la même valeur numérique d'ailleurs. Elle descend le ciel, mais il y a Shamaim, mais ala Shamaim. Il y a les 7 cieux, mais il y a ce qu'on appelle dans la Torah, que Moshe Rabbeinu nous a appris. Moshe, il a dit, Me'al Shamaim. Il y a quelque chose au-dessus des cieux. Qu'est-ce qui est Me'al Shamaim? Ben, c'est cette huile. C'est le chiffre Shmona. C'est en fait le petit chiffre 8 qui est réduit du nom de Dieu 26. 2 et 6, 8. Et voilà, ça c'est la raison que Yosef a donnée à son fils. Pourquoi il l'appelait Ménaché? Parce que Nachani Elohim et Kol Amalim et Kol Bet Avi. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, de quoi on souffre? On souffre en fait parce qu'on n'est pas aidé par une prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne prie pas et on ne demande pas à Hachem de nous aider à oublier notre passé, à oublier tout ce que les autres ont fait sur toi, à ton égard. Ils t'ont écrasé, ils ne font pas attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Ils sont indifférents. Ils t'ont fait du mal, ils t'ont volé, etc. Et qu'est-ce que tu dois faire toi? Ben, tu prends ça, tu le gardes dans une chambre, bien fermée à clé. Et tu as perdu les clés, malheureusement. C'est comme quelqu'un, il a un coffre-fort, il a mis des choses merveilleuses là-bas, et puis il a perdu le clé du coffre-fort, il ne peut pas le sortir. Ça, c'est dans le bien, dans la richesse, il aura beaucoup de tsar, beaucoup de souffrance de ça. Mais il existe aussi un coffre-fort qui s'appelle le coffre-fort de la vengeance, de la jalousie, du passé, de tout ce que l'apitoiement qu'on a. Vous savez qu'est-ce que c'est? Tout le monde vit cela. Et puis, on a fermé à clé parce qu'on ne veut pas réparer, on ne veut pas pardonner, on ne veut pas effacer, on ne veut pas s'accrocher à Dieu. Et on a perdu les clés. Et donc, on n'oublie pas. Yosef Hatzadik. C'est vrai que ses frères, ils lui ont fait tout ce qu'ils lui ont fait. Avec l'épreuve de Potiphar, ils l'ont vendu. Et il est resté 12 ans en prison. Il n'a jamais perdu la clé. Jamais. Tu sais pourquoi il n'a pas perdu la clé? Parce qu'il n'avait pas de chambre comme ça. Et il a dit, je l'appelle Ménaché, parce que j'ai prié à Dieu de m'aider, qui n'a Shani Elohim. Parce que Elohim, c'est la puissance nécessaire. C'est pas Yud Ke Vav Ke. Elohim, c'est la force. Ba'alei Cholot. Lorsque vous dites le nom Elohim, dans Shulchan Aruch, c'est marqué, il faut penser à ce que Dieu est la force suprême nécessaire de toutes les forces. Il a même la force de te faire oublier
ton passé. Et c'est ça qu'il a fait Yosef. Comment on peut effacer des tricheries comme ça, des jalousies comme ça que quelqu'un te fait? Hein? Il ne parle pas avec lui. Il passe dans le couloir, il ne parle pas avec lui. Il est à côté de lui, sur la même table. Il ne parle pas avec lui. Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne parles pas? T'as un problème. Mais ça, garde le problème pour toi. Pourquoi tu me le fais sentir à moi? Au lieu de sourire, comme m'a dit Shamaï, avait Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot, dans le Maxime de nos pères, Shamaï qui se chamaillait avec Hillel. Mais il avait un derech eretz, il avait une politesse exemplaire. Il a dit, reçois tout le monde avec un beau visage, rayonnant. Ah, tu as des problèmes dans ta chambre, tu as perdu la clé du coffre-fort. Ben ça, c'est tes affaires à toi. Mais ton visage doit rayonner vers les autres. Comme il a dit, le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, dans le Shahara Prishut, dans le portique de la Prishut, c'est-à-dire l'éloignement de la matérialité dans ce monde. Il a dit, Vehaparouche. Donc, cette personne qui exerce justement de se séparer, la séparation d'un monde matériel, son visage rayonne et le deuil dans son cœur. Comment? Il a le deuil dans son cœur et son visage rayonne? Oui, il sait faire la séparation. Ça n'a rien à voir. Son deuil qu'il a dans son cœur, ce n'est pas un deuil parce qu'ils lui ont pris des choses. C'est pas parce qu'on lui a pris quelque chose qu'on ne lui donne pas. On est injuste avec lui dans ce monde. Qui ne sent pas ça? Qu'on est injuste avec lui. Voilà, il a un visage comme ça, il a un corps comme ça, on lui fait du mal, etc., etc. Hein? C'est pas de ça qu'il est en deuil. Il est en deuil parce que la Shekhinah, elle est en deuil. Parce que l'Éternel n'éclaire pas. Parce que le Yehuda Hashem n'est pas révélé dans ce monde. Parce que la bougie 8 n'est pas révélée dans un monde 7, la matérialité. C'est pour ça qu'il est en deuil. Et c'est la même cause, la même raison qui rend en deuil son cœur, c'est-à-dire la Shekhinah. C'est ça qui lui fait rayonner son visage. C'est ça. En fait, lorsque je me restreins et je m'attache à Dieu, alors j'éclaire ma mèche, mon corps. Il y a de l'huile qui est imbibée, de l'huile limpide, pure, qui ne vacille pas. Donc je suis attaché à quelque chose de très très haut. Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça en fait Yudke Vavke. Ça c'est la première réponse que je pourrais donner pour Yosef. Mais la deuxième réponse, elle est la suivante. Car je ne me suis pas éloigné de mon sujet. Hein. Nous avons parlé pourquoi de 17 années. J'ai dit que c'est le chiffre 8. Parce que Yaakov Avinu, il pouvait maintenant supporter, il était monté à un monde très très haut, il pouvait surmonter, même si on affecte la mèche, son corps, avec d'autres épreuves, il ne sentait plus rien du tout. Car littéralement, c'est le corps qui sent, parce que le Yetzer Hara, il est corporel, il est matériel, alors il te fait sentir ce que tu as besoin de sentir. Tandis que Yaakov, il avait une neshama tellement haute, qu'il est monté à Olam HaShmini. Le Ner Shmini, la huitième bougie, le 8e ciel, Yud Kevavke 26, donc 8. Maintenant, Yosef, en Égypte, 12 ans en prison, a priori, sa lumière s'est éteinte. Sa neshama s'est éteinte. Et non, regardez, avec brio, comment il a interprété les rêves du maître Échanson, du maître Panetier, qui se sont accomplis. D'où vient cette lumière? D'où il a pris l'huile? Comment alimenter sa mèche? Comment il est sorti beau, magnifique, alors qu'il était en deuil, qu'il ne voyait plus sa mère, qu'il aimait tant, son père, qu'il aimait tant, même ses frères, il les a aimés. Et comment alors il ne s'est pas éteint? Comment encore cette mèche a de la dynamite? Comment elle explose? Comment il devient vice-roi? La réponse est Kenachani Elohim. J'ai appelé mon fils Ménaché parce que Dieu était avec moi. Ménaché, c'est le même anagramme que Neshama, Hashemen, Shemona, c'est la même lettre. Shemona, c'est le chiffre 8. Et en fait, il était toujours attaché. C'est ça que son patron, il a vu, que la réussite provenait de quelque chose. Vayar Adonav ki Hashem Eimo. Et son maître voyait que Dieu était avec lui, pas seulement qu'il a augmenté la réussite, l'abondance dans la maison, dans le champ de son patron. Plus que ça, c'est parce qu'il avait le chiffre 8 dans sa bouche, le chiffre 26.
Lorsque quelqu'un il regarde la Menorah, il regarde la Hanoukia, le 8e, vous savez que même si hier soir on n'a pas fait ça, mais il y a qui allume encore, sans bénédiction, il y a des coutumes, qui allument au moins le 8e jour, et rallument sans bénédiction, comme ça ils voient la mèche, qui est le corps, avec de l'huile, qui est la Neshama, et la lumière qui est la Shekhina. Ton corps, il doit être attaché avec ton âme, qui est en fait l'huile, et faire jaillir la lumière qui est la Shekhina en toi. Alors là, il y a une lumière extraordinaire. Quand tu regardes ça, alors à ce moment-là, les yeux de Léa, je vais parler un petit note kabbalistique, les yeux de Léa et les yeux de Rachel s'arrêteront de pleurer des larmes. Car Léa pleurait beaucoup. Et Rachel pleurait aussi beaucoup. Au point où Dieu lui dit Kol berama nishma nehi bechi tamurim. Rachel mevaka al banea, mais ana leinahem. C'est-à-dire qu'on entendait de Ramoth. Ramoth, c'est là où elle habitait, à Jérusalem, Ramoth. Là où on peut trouver le tombeau de Shemuel, le fils de Hannah. Mais Rachel mevaka al banea. Elle pleure. Elle est à Kol barama nishma. Nehi bechi tamrurim. Elle pleure. Elle gémit. Bechi tamrurim. Des larmes amères, des pleurs amers. Pour qui Dieu lui dit arrête de pleurer, ça y est. Il dit non, je veux pas, je refuse. Et elle pleure. Les yeux de Rachel versaient des larmes. Autant de larmes qu'elle a versé Léa. Parce qu'elle était très belle. Rachel était très belle. Très bien. Parce que tu étais très belle, que maintenant tu pleures. Autrement dit, que tous ces pleurs, jusqu'à ce que Dieu lui dise arrête, Veshavu banim et gvolam, tous tes enfants, ce sont les enfants du peuple d'Israël. Et là, elle s'est consolée. En fait, c'est quoi la consolation? La consolation, c'est qu'elle a un Yosef Hatzadik, qui a le chiffre 8. Le chiffre Yosef Hatzadik est la puissance nécessaire. Le chiffre 8. Et c'est comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire c'est la lumière, quoi. Yosef, il est dit à son propos, il est fait Tohar, Vifemar. Et il était beau de stature, de visage, même spirituel aussi. C'est-à-dire que son corps est une vraie mèche. Et son visage est un vrai huile. Et la lumière qui sort, c'est une vraie Shekhina. C'est le chiffre 8. Et donc, quand on regarde les lumières et la 8e bougie, on doit regarder Shemona, c'est-à-dire Shemona 8, Beyom Imashah. On a vu aujourd'hui dans la section de Nassau, dans le Sefer Torah, Beyom Hanukat HaMizbeach, Beyom Imashah Oto. Dieu, on appelle ça, il a inauguré, il a oint par de l'huile, d'olive, l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est en fait l'objet qui fait la paix entre la mèche et l'âme. Lorsqu'une personne faute, eh bien son âme, elle se retire de lui et il laisse un corps sec. Il faut le réimbiber d'huile. Il va se faire pardonner. Il faut enlever la crasse du godet, de la mèche. Et puis quand il a fait demander pardon, eh bien il a la paix entre le corps et l'esprit, l'âme et l'esprit. L'huile va s'allumer, la lumière de la Shekhina va s'allumer en lui, et il a fait une teshuva. Et voilà que le mot Himashah, c'est ça qui est magnifique, c'est le mot Simha. Himashah, ça veut dire on a oint. Ce qui ça veut dire quoi? Himashah, c'est Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est le bonheur. Pour ça, que disent les Mfarshim, Mashiach, c'est la 8e bougie. C'est une époque exceptionnelle de lumière, où la lumière de la lune qui est très petite aujourd'hui, qui disparaît, qui apparaît, mais à l'avènement messianique, Dieu fera en sorte qu'elle sera comme la lumière du soleil d'aujourd'hui et des Shivat Hayamim, les 7 jours de la création. Alors je me suis demandé avec quoi il va la remplir. Si c'est naturel qu'elle a une lumière très petite et
que pendant que quelques jours, c'est-à-dire 15 jours, et après elle disparaît, d'où va-t-elle recevoir la lumière? Shemini, de la lumière du candélabre 8, du 7e ciel, c'est-à-dire le 8e qui est la restriction du nom de Dieu. Mais pour avoir cela, il faut avoir une restriction. C'est-à-dire il faut qu'elle apparaisse et qu'elle disparaisse, comme le peuple d'Israël qui apparaît, la Shoah, les pogroms, premier temple, Babel, Galout Babel, Galout Yavan, Galout Madaï, Galout Edom. Il apparaît et disparaît comme la lune. Mais un jour viendra où la lumière du 8e jour, elle éclairera puissamment. Et c'est ça que tu dois regarder pour guérir tes yeux. Quand tu veux guérir tes yeux de tout ce que tu as vu, ou même si tu n'as rien vu de mal, mais pourquoi Dieu ne t'a pas mis la lumière pour décoder la puissance lumière de la Torah, qui est la plus grande menorah? Je terminerai avec un psaume. Le psaume dit Shlach orcha va'amitecha hemma yadhuni. Le roi David a dit dans le psaume 51, après avoir fait la teshuva sur les fautes de l'adolescence, etc., pleure sur la faute de Bathsheba, eh bien il dit Shlach orcha va'amitecha. Dieu envoie ta lumière et ta vérité. Hemma yadhuni. C'est seulement eux, la lumière et la vérité, c'est eux ou elles qui vont m'apaiser. De quoi il parle? Je voulais dire avec l'aide de Hachem, et ça c'est le hidouche de Hanouka, c'est qu'en fait le mot menorah, le même menorah, c'est de ça qu'on parle, el moul pene menorah, contient une valeur numérique 301. La valeur numérique 301 c'est menorah, mais c'est aussi esh, c'est-à-dire le feu. Ça c'est la maison de Jacob, c'est le feu. Après vous avez lahav. Lehava c'est la flamme. Lahav c'est 37. 37 et 301 ça fait 338. 338 c'est donc Yosef et Yaakov. C'est-à-dire, Yaakov c'est 182. Yosef 156. 156, 182, les deux, la flamme et la braise, Yaakov 182, Yosef 156, ça me fait 338. C'est-à-dire c'est le feu de la menorah avec la flamme. Et en fait, le mot qui va être le mot magique, c'est en fait que le roi David, il veut éclairer maintenant son âme, après l'avoir un petit peu séparé de sa mèche, sa lumière. Il dit à Dieu, Shlach orcha, envoie ta lumière, la flamme, va amitecha la braise, c'est de la Torah. Hema yanhuni. Regardez le mot Shelah, envoie, Shin lamed het, Shin 300, lamed c'est 30, et het c'est 8, 338. En fait, c'est la force de la menorah avec la flamme. C'est la force de Yaakov avec la flamme de Yosef. Si c'est comme ça, alors il a brûlé la paille de Esav. À nous de profiter de cette flamme extraordinaire de Yosef, de profiter de la braise qui ne s'éteint jamais, celle de Yaakov, la braise de la Torah, la lumière de Yosef, pour pouvoir éclairer Be'ezrat Hashem jusqu'à Malchut Bet David, puisque Yosef c'est la 6e sphère, mais elle éclaire jusqu'à Malchut, et Malchut il amènera Shemini, c'est-à-dire Yemot à Mashiach. Pour ça que Mashiach, c'est les initiales Madlikim Shemonat Yeme Hanouka. On allume 8 jours de Hanouka. Bonne fête et bon Shabbat. Et tout ce que Akadosh Baruch Hu vous lui demandez, il exaucera. Amen. Amen. Kol Tov.